Salut camarades de la chose ludique. Si vous regardez cette vidéo, c'est sans doute parce qu'un ami ou un prétendu ami vous l'a partagé pour vous faire comprendre que quand vous expliquez une règle de jeu, c'est pas toujours très clair. Alors prends sur toi, tu te vengeras lors d'une prochaine partie de jeu et découvre mes 5 conseils qui feront de toi un être meilleur. Du moins, en explication de jeu. Ah, il va vous paraître bête ce conseil numéro 1, mais lisez la règle. Vous penserez bien ce que vous voulez de la rédaction des règles de jeu, mais en l'occurrence ça reste votre meilleur ami dans cette épreuve qui s'annonce. N'attendez pas que les joueurs soient autour de la table pour en commencer la lecture, ça c'est mortel. Lisez la règle auparavant, au calme, et plus important encore, installez le jeu comme si vous alliez en faire une partie. Parce que le paragraphe le plus fastidieux lorsque vous allez lire une règle de jeu, c'est la mise en place. Ok tout le monde, ce soir on joue à Seven Wonders. J'ai lu la règle cet après-midi au boulot en faisant semblant de bosser, du coup je crois qu'on est prêt. Bon alors je vous ai tout installé devant vous, vous avez chacun votre petit plateau de merveilles individuel, vous verrez qu'au centre de la table il y a des jetons de victoire et de défaite militaire, des pièces et plein de cartes, vous allez voir à quoi elles servent. Je vous demande pas, en plus de vous cogner la lecture de la règle, de mettre le jeu en place à chaque fois que vous allez faire une partie avec vos amis, mais pour la première partie, faites-le. Familiarisez-vous avec le nom de chaque élément de jeu. Quel est le nom de ce pion, de cette carte? Qu'est-ce que c'est que ce jeton au fond de la boîte? Si vous faites ça en premier, vous saurez par la suite repérer les différents éléments chaque fois que la règle en fera la mention. Lire la règle de jeu, de fait, c'est aussi comprendre l'articulation du jeu. Lire la règle en amont vous permettra également, si vous avez encore des doutes sur certains points de détail du jeu, d'aller faire un tour sur le net pour trouver des vidéos règles, pour trouver des aides de jeu, pour chercher sur des forums des éclaircissements sur des points en particulier. Alors il y en a certains autour de la table qui ont des merveilles un peu bonus qui sont pas présentes dans la boîte, je vais vous les expliquer, je suis allé voir sur internet cet après-midi pour trouver la règle du jeu de ces petits goodies. Et dans ce cas-là, Google, YouTube et Board Game Geek sont vos meilleurs amis. L'astuce d'explication de règles de jeu que j'utilise le plus est le fait de dire aux joueurs qu'est-ce qu'on attend d'eux lors de leur tour. On l'a tous vécu ce moment où on va lancer une partie et on dit « Allez, c'est à toi ». Eh ben, je fais quoi? Le fait d'expliquer clairement aux joueurs ce qu'on attend de lui est primordial lors de l'explication de règles de jeu. À ton tour, tu as le choix entre... On a tous et toutes reçu 7 cartes en main. À ton tour, tu choisis une des cartes que tu as dans la main. Obligatoirement. Une fois que tu as choisi ta carte, tu peux en faire 3 choses. Soit tu la joues devant toi, ça devient un bâtiment que tu as construit, tu payes les ressources qui sont dessus. Soit tu la glisses sous ta merveille, ça veut dire que tu en construis un morceau. Mais à ce moment-là, ta carte disparaît. Ou alors ta carte, tu la balances et ça te permet de gagner 3 pièces de la banque. Donc lorsque vous expliquez une règle de jeu, détaillez très précisément et très clairement les différentes options, différents choix que pourront faire un joueur durant son tour. C'est un peu comme si étant perdu en forêt, vous plantiez un énorme panneau. Vous êtes ici, il y a 3 chemins, lequel tu veux prendre. Ainsi, même si des choses vous paraissent encore nébuleuses, le but du jeu, les enchaînements des choses, vous allez pouvoir jouer et avancer dans le jeu. Donc, tu la joues face visible, tu la glisses face cachée sur ta merveille, ou tu la balances. 3 possibilités. Alors, il y a pas mal de gens qui conseillent aussi d'expliquer aux joueurs quel est son rôle. Est-ce que vous êtes un constructeur? Est-ce que vous êtes un empereur romain? Est-ce que vous incarnez un chef de guerre ou que sais-je? J'ai jamais trouvé ça très utile à la compréhension de règles de jeu. C'est pas parce qu'on a dit aux joueurs dans les aventuriers du rail, vous êtes un aiguilleur ferroviaire, que ça va les éclairer sur ce qu'ils doivent faire ou sur le but du jeu. Mais si ça vous est utile, allez-y. Vous n'êtes pas un podcast audio. Vous n'êtes pas une vidéo règle. Vous êtes un être humain autour d'une table avec vos camarades de jeu. Impliquez-les. Taquinez-les, posez-leur des questions, utilisez-les dans des exemples, faites vivre votre explication de jeu. Alors je te vois venir Bernard, tu vas vouloir toujours balancer tes cartes pour avoir plus de sous. C'est pas le plus riche qui gagne à la fin, hein, je te préviens, je te le dis, je te connais. Bon, Natacha, je sais que tu joues toujours la guerre, mais à ce jeu, c'est juste une façon de gagner des points, ça ne détruit pas les autres joueurs. Je te vois venir. Par contre, tu peux leur faire perdre des points comme ça peut t'intéresser. On n'attend pas de vous que vous récitiez le papier que vous venez de lire sur votre canapé 1 heure avant l'arrivée des joueurs. Vous expliquez un point de règle, prenez Martine comme exemple pour simuler son tour de jeu. Donc quand on balance une carte, on prend 3 pièces. Et alors souvent dans tes 7 cartes, qu'est-ce qui se passe? Tu les veux toutes, est-ce que t'as droit? Raté Bernard, t'as pas droit. C'est bien tenté, t'avais 2 options, mais non, pas droit. T'en gardes qu'une.
Souvent, dans mes explications de règles, je place des exemples grotesques dans lesquels j'implique les joueurs. Comme, admettons, à ce moment-là, Natacha, toi tu fais ça. Ou, à ce moment-là, pof, moi je pose mon pion ici. Déjà, ça remobilise un peu Natacha, ça se dit, mais pourquoi il fait ça Simon ? Et ça montre également les limites du jeu. Tiens, il fait ça, il a droit, ça a l'air con, mais il a droit quand même. Ok, mine de rien, vous faites déjà vivre la partie avant qu'elle ait déjà commencé. Attention question, le jeu dure 18 tours, on garde une carte par tour. Combien de cartes on a à la fin ? 4, Bernard ? Je crois que t'en as balancé un peu trop pendant la partie pour te faire des sous. Pense à en garder quelques-unes quand même, ça peut être un plus. Expliquer une règle, ce n'est pas un cours magistral. Les joueurs vont vous poser des questions. Écoutez-les, répondez-y. Mais répondez-y au bon moment. Vous maîtrisez la règle. Vous savez appréhender toutes les différentes mécaniques du jeu. Vous êtes donc dans la position de celui ou celle qui sait. Et par opposition, les joueurs sont ceux qui ne savent pas. Et c'est désagréable comme position. C'est pour ça que bien des personnes sont réfractaires à l'explication de règles du jeu. Ça les met dans une position de je ne sais pas. Socialement, ça peut être perturbant. Désamorcez cet effet-là. Ayez de l'empathie pour les joueurs. À la fin du jeu, on compte les scores sur ce petite fiche et on aura le gagnant. Alors qu'est-ce qui rapporte des points ? Je sais pas, j'ai pas joué vous non plus, on verra à la fin, on le saura ensemble. Je suis au même niveau que vous, hein. J'ai pas joué encore. Je vous explique les règles, mais qu'est-ce qu'il faut faire, comment on fait pour gagner ? Ça, à ce jour, j'en sais rien. Ne leur dites jamais, vous allez voir, c'est très simple. Ça, c'est à proscrire. Pour plusieurs raisons. Si par malheur la personne n'a pas compris le truc qui semble alors très simple, son cerveau ne sera occupé pendant les minutes restantes qu'à se dire « Oh, merde, je suis con, j'ai pas compris ». Vous n'êtes pas là pour leur faire peur ou pour leur humilier, vous êtes là pour expliquer comment on va s'amuser après ensemble. Simplifiez, vulgarisez et prévenez lorsqu'un concept de jeu va être compliqué. Là aussi, c'est une astuce que j'utilise pas mal. Lorsqu'un point de règle va être un peu compliqué, je préviens. Attention, là, on aborde quelque chose de compliqué. Alors, les bâtiments gris et marron, accrochez-vous, c'est le seul point un peu chelou et compliqué du jeu. Ils produisent des ressources, mais c'est pas des ressources qui s'accumulent. Si vous avez un bâtiment qui produit de la pierre et que vous voulez 2 pierres, il vous faudra 2 bâtiments qui produisent de la pierre. Ça, c'est le nombre maximum de pierres dont vous pouvez vous servir à ce tour. C'est perturbant, hein ? J'avais prévenu. Vous verrez aussi qu'à la fin de la partie, les cartes scientifiques rapportent des points au carré. On va réviser un peu nos maths. Si vous avez 3 cartes du même symbole, vous marquez 9 points. Vous avez 5 cartes du même symbole, vous marquez des points au carré, 25 points. Vous avez 17 cartes du même symbole. Bernard, ça fait combien 17 au carré ? Mine de rien, vous mobilisez le cerveau des joueurs autour de la table, et vu qu'ils sont autour d'un jeu, c'est des joueurs, il y a un peu le challenge de « Ah, je vais arriver à comprendre ». C'est pas mal de psychologie d'arriver à expliquer un jeu. Aussi une astuce que j'ai repérée, mais ça dans mon magasin de jeux au passe-temps à Toulouse, c'est que quand vous expliquez une règle de jeu à quelqu'un, et que la personne vous regarde dans le blanc des yeux en vous disant « Oui », c'est qu'elle n'a pas compris. 100% du temps, quand quelqu'un vous dit « Oui », c'est qu'il ne comprend pas. Alors plutôt que de dire « Là, t'as pas compris », et que la personne vous réponde « C'est pas faux », reformulez. Vous allez voir que l'absence de lueur dans le regard lorsque le mot « oui » aura été prononcé va se transformer en étincelle à mesure que vous reformulez votre première phrase. Le 5e et dernier conseil que je vais vous donner n'est pas le plus simple. Accrochez-vous, c'est là où ça devient compliqué. Vous avez vu, j'applique la méthode d'explication dans mes propres vidéos. Un peu à la manière de Dick Rivers, ce que vous allez chercher lorsque vous expliquez un jeu, c'est le twist. Oui, le twist. Avant tout, quand vous expliquez les règles du jeu, vous racontez une histoire. Vous êtes un narrateur, et ce qu'il convient lorsqu'on explique une histoire, c'est d'insérer du rythme dans votre discours. Expliquer une règle, ça ne doit pas être lénifiant. Voyez le plateau de jeu comme une sorte de grande carte de jeu vidéo remplie de brouillard de guerre. Au fur et à mesure de vos explications, le brouillard va se lever. Et derrière ce brouillard, cachez des surprises. Vous expliquez les règles d'Insider, qui est un petit jeu de questions-réponses. Ne précisez qu'au dernier moment qu'un traître se cache dans le jeu et connaît déjà la réponse. Vous expliquez les règles des aventuriers du rail. Ne révélez qu'au dernier moment que chaque mission non réalisée vous fera perdre des points à la fin de la partie. Ok, vous avez compris le truc, on joue des cartes, il y a plusieurs manches, à la fin de la 3e manche, celui qui a le plus de points à gagner. Vous avez saisi ?
il y a 2 trucs que je vous ai pas dit. Le premier, c'est qu'on joue en simultané. C'est jamais le tour de quelqu'un, on joue tous en même temps. Et ouais. Ainsi, vous allez surprendre les joueurs. Ils pensaient tout savoir et ils vont être surpris. Ce qui aura pour effet de les remobiliser, par un effet de peur, de surprise, d'étonnement, de contrainte. Ah, c'est ça le jeu! Il va falloir faire ça! Et donc, ça donne de l'enjeu. Amusez-vous quand vous lisez une règle du jeu à vous dire comment je vais pouvoir les surprendre. Mais il y a pire. Les cartes qui vont vous rester dans la main, vous les gardez pas, vous les faites passer au voisin et vous récupérez le jeu du voisin d'à côté. Donc chaque fois que vous allez jouer une carte, réfléchissez à laquelle vous voulez garder, réfléchissez aussi à laquelle vous voulez pas passer au joueur d'à côté. C'est ce qu'on appelle le draft. Merci Bernard. Ça a l'air malin, hein? Allez, on y joue? Vous expliquez les règles du Uno? Précisez à la fin que les plus 4 peuvent s'additionner. On n'additionne pas les plus 4 et les plus 2, c'est la base. Normalement, si vous suivez tous ces conseils-là, vous devriez être capable d'expliquer désormais plus correctement les règles d'un jeu. Alors personne n'est parfait. Vous ferez des erreurs, vous ferez des oublis. Dans tout groupe de joueurs, il y a souvent une personne désignée à la lecture des règles. Et c'est souvent la même personne. Et donc c'est tout le temps à celle-ci qu'on vient reprocher des erreurs de règles. Trop facile de toujours tout reprocher à celui qui fait. Ah c'est sûr, ceux qui font rien, ceux qui font que écouter, ils expliquent jamais mal les règles. Vous pourrez désormais leur reprocher de ne pas comprendre. Faudra que je fasse une vidéo sur comment bien comprendre les règles de jeu. Ah, je pourrais dire quoi? Soyez pas relou, laissez la personne aller au bout de ses idées, ne renversez pas votre bière sur le plateau, et lâchez vos putains de téléphones. Et normalement, après avoir vu cette vidéo, vous devriez savoir déjà jouer un peu mieux à Seven Wonders. Allez, vous avez jusqu'à la fin du confinement pour vous entraîner à mieux expliquer des règles de jeu. Salut!